Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter la création de plans alimentaires dans XFIT. Si vous avez déjà découvert la création de programmes d'entraînement, vous allez constater que la nutrition y ressemble beaucoup. L'une des différences sera que la création de plans alimentaires est en 3 étapes. L'étape des informations, de la conception et de confirmation. L'étape des informations va permettre de donner un nom au plan alimentaire, de gérer sa visibilité, de mettre une date de début, une date de fin, mais surtout de gérer les objectifs nutritionnels de notre client. Cette section permet de configurer un objectif nutritionnel quotidien en fonction de n'importe quel nutriment. Vous pourrez donc mettre un objectif pour le nombre de calories quotidiennes, la quantité de lipides, de protéines, de glucides, etc. Si vous avez enregistré des données dans le dossier du client qui permettent de calculer automatiquement le métabolisme de base, eh bien le nombre de calories quotidiennes sera automatiquement enregistré ici. Ensuite, l'étape de la conception est vraiment l'endroit où on va pouvoir créer notre plan alimentaire. Donc en haut, on peut voir chacune des journées. On peut également changer le nom d'une journée juste ici. Ensuite, on peut retrouver nos aliments à partir de la banque d'aliments du côté droit. Vous allez remarquer qu'il y a 2 banques d'aliments, l'une qui inclut plus de 10 000 aliments et l'autre qui est plus associée à des produits d'épicerie ou des produits du marché. Donc, je prends souvent l'exemple d'un Nutella, par exemple, qui est très universel. Eh bien, on n'a pas besoin de rechercher du beurre de noisette. On peut simplement rechercher Nutella et on verra les différentes options grâce à la banque des produits d'épicerie. Vous pouvez également utiliser des recettes, donc il y a déjà des recettes par défaut dans le logiciel. Vous pouvez créer vous-même vos propres recettes à partir de la section recettes du côté droit. Vous pouvez donc simplement prendre un aliment du côté droit, le glisser dans la journée du côté gauche, dans le repas que vous souhaitez. Vous pourrez ainsi configurer la portion, donc vous pouvez utiliser une portion par défaut du logiciel. Vous pourriez utiliser une portion personnalisée comme un bol de fruits ou une poignée de noix par exemple, ou vous pourriez enregistrer une portion très spécifique avec un grammage précis comme 123 grammes par exemple. En cliquant sur suivant, on verra donc apparaître l'aliment dans le repas. On verra les valeurs nutritives de l'aliment, du repas et de la journée. Vous pouvez toujours ajouter des nouveaux repas, ajouter des collations sans problème. Et dans tous les cas, on verra le total de tous les nutriments en haut dans cette ligne-ci. Je veux également attirer votre attention sur les graphiques colorés qu'on peut voir de ce côté-ci. On peut à cet endroit retrouver les graphiques qui correspondent aux objectifs qu'on a créés à l'étape des informations du plan alimentaire. Donc ces graphiques vont automatiquement se mettre à jour en fonction des aliments qu'on va ajouter dans notre plan alimentaire, selon les objectifs qu'on a établis précédemment. Pour créer une nouvelle journée, vous pouvez juste cliquer ici, ce qui va vous permettre de créer une nouvelle journée à partir de 0 ou de réutiliser une journée qu'on avait déjà créée dans ce plan alimentaire. Lorsqu'on a terminé, on peut simplement cliquer sur Suivant, ce qui va nous permettre de télécharger le plan alimentaire. Donc, si on veut remettre une copie en main propre en format PDF, par exemple, on pourrait le faire. Lorsqu'on télécharge, on peut même y ajouter la liste des courses en fonction des aliments qu'on a ajoutés et la liste des recettes. Donc, si on a mis des recettes dans le plan alimentaire, le client pourra en voir la version PDF. Et en cliquant sur Publier, bien naturellement, le client va voir le plan alimentaire de son côté. Le client pourra remplir son journal alimentaire à partir de l'application mobile, donc enregistrer ce qu'il a mangé qui était prévu ou ajouter des aliments qui n'étaient pas prévus. Naturellement, si le client le fait de son côté, eh bien, vous pourrez voir de votre côté le journal alimentaire et les nutriments des aliments que le client aura mangés pour une journée précise. Pour retrouver cette information, vous pouvez simplement aller dans le dossier du client, dans la section Activités. C'est là, en cliquant sur une journée, que vous pourrez retrouver les valeurs nutritives de la journée. Je veux également vous parler de la section Aliments, qui est disponible sous la section Nutrition. Donc, dans la section Aliments, vous pourrez voir tous les aliments qui sont disponibles dans les 2 banques d'aliments dont je parlais tout à l'heure. En cliquant sur un aliment, vous pourrez voir tous ces nutriments, vous pourrez même personnaliser. Donc, si vous avez d'autres données que celles qui sont par défaut, vous pouvez les personnaliser sans problème. Et vous pouvez également créer vous-même vos propres aliments. Lorsqu'on crée un aliment, on peut configurer les valeurs nutritives et enregistrer. Donc, l'aliment sera maintenant disponible dans la liste des aliments. Vous pouvez également retrouver la liste de recettes. Donc, on a également des recettes par défaut, comme je l'ai mentionné tantôt, mais vous pouvez également créer vous-même vos propres recettes. Lorsqu'on crée une recette, on peut ajouter une photo, mettre les ingrédients pour que les valeurs nutritives se calculent automatiquement et on peut même ajouter les instructions. Donc, si on veut donner les étapes à suivre pour compléter la recette, ben on peut le faire très facilement. Évidemment, lorsqu'on a créé un aliment ou des recettes, eh bien, on pourra les retrouver ensuite lorsqu'on va créer notre plan alimentaire. On va retrouver les éléments qu'on a créés dans cette section.